Exercice 2 de décomposition en éléments simples, vous donne la fraction qui est ici. Je vous rappelle, première étape, on va commencer par calculer le degré de cette fraction. Donc allons-y, degré de f. Degré de f, ça va donner au numérateur, le degré il est de 2, moins au dénominateur, j'ai du x au carré fois x. Donc comme j'ai du x au carré fois x, la plus grande puissance ça va être x au cube, donc le degré il est de 3. Ici, mon degré il est strictement négatif. Conclusion, pas besoin de faire de division euclidienne. Donc pas de, je dis ça comme ça, DE. Pas de division euclidienne à faire ici. Donc ce qu'on va faire, c'est directement chercher les pôles de f. Pour trouver les pôles de f, regardez où s'annule chacun le dénominateur, et donc il faut factoriser le dénominateur, ça revient au même. Donc là, je vois que x plus 1, lui, est déjà factorisé, donc là, ce que je dois factoriser, c'est x carré moins 3x plus 2. On va déjà commencer par faire ça, factorisons x carré moins 3x plus 2. X carré moins 3x plus 2, c'est un polynôme de degré 2. Du coup, normalement, c'est toujours factoriser un polynôme de degré 2. Pour ce faire, on calcule son discriminant delta. Commençons par faire cela. Pour calculer delta, on va trouver du moins 3 au carré, on va avoir 9. Moins 4 tracés, ça va donner moins 8. Donc on a ici delta qui vaut 1. Comme delta vaut 1, j'ai deux racines que je vais appeler x1 et x2 qui valent moins b, c'est-à-dire 3, plus ou moins 1 sur 2a, donc sur 2. Donc 3 moins 1, 2 sur 2, 1. 3 plus 1, 4 sur 2, 2. Conclusion, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens donc que x au carré moins 3x plus 2, cela vaut, donc quand je factorise, x moins 1 facteur de x moins 2. Et donc, je peux écrire f ainsi, f ça vaut, donc f ça vaut, on va avoir du x, premier pôle c'est, bon là ici pardon, j'écris le numérateur déjà d'ailleurs, 4x au carré plus 3x plus 5, chaque chose dans son temps. D'abord on écrit le numérateur, et maintenant on va s'occuper du dénominateur. Donc la factorisation, ça va être x moins 1, x moins 2, fois, je n'oublie pas ici le x plus 5 qui était là. Donc là, une fois que j'ai factorisé mon dénominateur, je peux facilement trouver les pôles de f, donc on va le faire ici. Les pôles de f sont on va avoir, donc on a un produit de termes. Un produit de termes est nul quand l'un ou l'autre est nul. Premièrement, commençons par x moins 1. Quand est-ce que x moins 1 s'annule? X moins 1 s'annule quand x est égal à 1. Du coup, le premier pôle que je vais avoir, c'est 1. Il va être d'ordre 1 parce que c'est x moins 1 puissance 1. X moins 2 maintenant. Quand est-ce que x moins 2 s'annule? X moins 2 s'annule quand x égale 2. Du coup, mon deuxième pôle, ça va être 2. D'ordre 1 aussi, vu que c'est à la puissance 1. On remarque qu'on les avait ici, 1 et 2 pour le coup. Et enfin, quand est-ce que x plus 1 s'annule? X plus 1 s'annule quand x vaut moins 1. Donc je vais avoir un troisième pôle qui va être moins 1 et qui va être lui aussi d'ordre 1, vu que j'ai encore une fois puissance 1 ici. Donc là, dans le cas simple, où on n'a que des pôles simples, c'est ça qu'on appelle, quand on a un pôle d'ordre 1, on appelle ça un pôle simple. Et vous allez voir dans ce cas-là, la décomposition va se faire très très rapidement. Donc déjà la forme de f, on peut dire que f, ça va être de la forme. On va avoir du a sur donc 1 d'ordre 1, il fournit un seul terme, ça va être a sur x moins 1. Plus 2, comme il est d'ordre 1, il fournit également un seul terme, ça va être b sur x moins 2. Et enfin, moins 1, comme il est d'ordre 1, il fournit également un seul terme, qui va être c sur x moins 1. Et x moins 1, ça fait x plus 1. Et vous observez qu'à chaque fois, ce que vous obtenez de dénominateur, c'est à chaque bout de la factorisation de votre quotient, de votre fraction rationnelle du départ. Maintenant, il faut trouver les constantes a, b et c. Pour ça, on va faire comme dans l'exercice d'avant, les deux premières constantes. On va d'abord commencer par A, on peut faire l'ordre qu'on veut pour le coup. Et si vous avez écrit A sur x moins 2, B sur x moins 1, ça ne va rien changer au résultat final. Donc j'anticipe ce genre de questions. Peu importe l'ordre dans lequel vous le mettez. Moi j'ai mis dans cet ordre-là, si vous mettez un autre ordre, ça ne va strictement rien changer au résultat final. Ne vous inquiétez pas. Donc allons-y, commençons par A, qui est ici. Pour calculer A, donc je vais faire fois x moins 1, x moins 1 fois f, et je vais calculer tout cela en x égale 1. Donc allons-y, quand je fais x moins 1 fois f, déjà, commençons par le numérateur, c'est le plus simple. Au numérateur, quand je remplace x par 1, je vais avoir du 4 plus 3 plus 5, écrivons-le, divisé par, quand je fais fois x moins 1, quand je fais fois x moins 1, ce terme ici disparaît, et je remplace tout le reste par 1. Je vais avoir 1 moins 2, ça fait moins 1, fois 1 plus 1, ça va donner 2, donc je vais avoir moins 1 fois 2. J'écris vraiment tout en rentrant dans le détail. Ce qui va donc donner ici, 4 et 3, on va voir ici du 7, 7 et 5, on va voir du 12 sur moins 2, ce qui fait donc ici moins 6. On a donc ici A qui vaut moins 6.
calculons maintenant B, c'est le même genre d'idée. Pour calculer B, on va multiplier par x moins 2 fois f. Et on va calculer en x égale 2. Donc ça va faire au numérateur déjà, quand je remplace par 2. On va avoir du 2 au carré, ça fait 4 fois 4 qui est ici, 16. Plus 3 fois 2, ça va donner 6. Plus 5. Le tout divisé par, quand je fais par x moins 2, j'observe que ici au dénominateur, ce x moins 2 disparaît. Donc le terme du milieu, je vais mettre comme ça. Le terme du milieu qui est là, il disparaît. Et du coup, quand je remplace par 2, ça me donne ici 2 moins 1, ça va donner 1. Fois 2 plus 1, 3. Donc ça va donner 1 fois 3. Ce qui fait donc ici 16 et 6, 22 et 5, 27. On va avoir du 27 sur 1 fois 3, 3. Donc ça fait 9. Donc ici, b égale 9. Et pareil, maintenant, dernière chose pour calculer C. Pour calculer C, on va faire la même chose. On multiplie par x plus 1 qui est là. Donc x plus 1 fois f. Et quand est-ce que x plus 1 s'annule? X plus 1 s'annule en moins 1. Du coup, je vais remplacer x par moins 1. Qu'est-ce que ça va donner? Au numérateur, quand je remplace tout par moins 1, j'ai 4 fois, alors moins 1 au carré, ça fait 1. Je vais avoir 4. Après, je vais avoir plus 3 fois moins 1, ça fait moins 3. Et je vais avoir plus 5. Divisé par. Quand je multiplie par x plus 1, je vois que ce terme il disparaît. Et quand je remplace les x par moins 1, je vais avoir moins 1, ça fait moins 2. Et moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Alors moins 2 fois moins 3. Ça fait donc au final 4 moins 3, avoir 1 plus 5, 6. Sur moins 2 fois moins 3, 6. On trouve donc ici que c'est égal à 1. Et voilà, donc terminé. Est-ce que je vais faire la conclusion? Au final, on trouve que la décomposition en éléments simples de f, elle vaut, donc f s'écrit, A, on avait dit que c'était moins 6 sur x moins 1. B, c'est 9 sur x moins 2. Et C, ça va être 1 sur x plus 1. Et voilà donc ici la décomposition en éléments simples de cette fraction rationnelle où il n'y avait que des pôles simples. Je vous rappelle, pôle simple, ça veut dire un pôle d'ordre 1.